Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là on est mardi et comme tous les mardis il y a Cyril de Modis34 qui passe me voir, comme on est voisins, on est potes, il vient se faire payer le café et à chaque fois il m'amène des trucs que j'ai commandés pour faire des présentations et il m'amène les nouveautés. Et dans les nouveautés il y en a une que j'attendais, j'avais vu que c'était sorti, c'était la nouvelle radio Apsima de début de gamme. Et ça, c'est des radios, pour moi, qui sont importantes parce que je m'intéresse beaucoup aux voitures loisirs. Et notamment quand vous achetez une voiture kit, première voiture kit, par exemple, un TT01, enfin une Tamiya, par exemple. Alors, pour les RTR, c'est différent. Il y a une radio qui est livrée d'origine. Mais tous ces kits destinés aux débutants, il faut faire un choix d'une radio. Et souvent, ce choix, il est très restreint, parce que bien sûr, on veut des radios qui sont pas trop chères. Et alors, entre les radios qui ont des vols en plastoc, qui ont des gâchettes qui coincent un peu, ou alors qui sont un peu exotiques, c'est vrai que le choix est restreint. Il est de plus en plus restreint parce que les prix augmentent. Il y a de l'inflation dans les RC comme dans le reste. Il n'y a pas que le carburant qui augmente. Il y a tout à cause des coûts de transport, beaucoup. Et ça devient franchement un peu compliqué quand on me demande que ça me conseiller comme radio. J'ai un budget de 40, 50 euros. Des fois, je suis un peu quand même embêté. Alors, il y avait une radio que je conseillais souvent. C'était chez Apsima, c'était la CR2. C'est celle qui est livrée avec les voitures Apsima, qui est tout à fait correcte. C'est une radio deux voies tout à fait classique, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne prise en main. Il y a un volant mousse qui est agréable. Voilà, elle est bien construite, même si elle est simple. Il y a les réglages de base qu'il faut. Voilà, donc c'est souvent celle-là que je conseillais, qui était voilà, pour les petits budgets. Et là, qu'est-ce que je vois il y a quelques temps? Moi, souvent, je vais voir sur le site Apsima s'ils ont des nouveautés. Plus de CR2V. Elle a disparu. C'est un peu comme la radio que j'utilisais. Moi, j'étais pendant longtemps utilisé des CR4. Bing, ça a disparu. Et là, je commence à m'inquiéter parce que celle-là, par exemple, le haut de gamme chez eux n'a jamais été remplacé. Et là, qu'est-ce que je vois? Surprise, je vois marqué CR4S, nouvelle radio, livrable donc avec un récepteur ou deux récepteurs. Alors, avec un récepteur, elle est dans les 40 euros, avec deux récepteurs, 50 euros. Et cette radio, je me dis, elle a quasiment au même prix que la CR2, sauf qu'elle offre 4 voix. Voilà, alors ça c'est quand même intéressant, notamment ceux qui font du crawler, ceux qui font du loisir, qui veulent allumer les feux, qui veulent... Tiens, par exemple, là tout à l'heure encore, j'ai fait rouler, parce que j'essaie de faire un petit test d'endurance avec la Kyosho Phaser version brushless, la dernière qui est sortie, et elle a une caractéristique, c'est une Dodge, la carrosserie, et il y a les feux, enfin, la grille devant le feu qui peut se lever, se rétracter. Et donc avec 4 voies, on peut envisager de lever les feux et aussi de les allumer, de les éteindre, faire mettre. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc c'est pas un gadget d'avoir 4 voies. Et donc cette radio CR4S, ça m'intéressait de la découvrir. Je la découvre en même temps que vous à cause de ça. C'est parce que le prix est resté contenu. Et maintenant, elle offre, quasiment pour le même prix, elle offre 2 voies de plus. Donc ça, c'est quand même sympa. À savoir que dans la gamme, il existe toujours le modèle qui était de milieu de gamme, la CR3P. Ça, c'est pour ceux qui ont un budget un peu supérieur. Là, le gros avantage, c'est que celle-ci, je vous l'ai déjà présentée, on a fait plein de vidéos. Je sais, moi, je l'utilise pas parce que je suis gaucher, donc c'est un peu compliqué les radios de droitier avec moi. Mais je sais que Cyril de Modis 34, lui, ça fait plusieurs années qu'il l'utilise. Il en est hyper content. Et c'est celle dans les radios début, milieu de gamme, à écran programmable, avec des modèles mémoire. Tout ça, c'est la plus intéressante, je trouve, du marché actuellement. Il existe aussi la CR6S, qui est un tout petit peu plus cher. Donc là, qui offre 6 voies. Là, par contre, 6 voies autant en bateau, à la limite, je comprends, sur un bateau, on peut commander des choses, tout ça. Là, 6 voies sur une voiture, peut-être en crawler, à voir, mais en tout cas, elle peut être. Je vous la représenterai aussi, parce que j'avais déjà fait une présentation, mais un peu rapide. On fera un petit comparatif dès que je peux en récupérer un. J'en ai demandé une à Cyril. On fera le comparatif. Et il existe aussi une CR6 R, je me rappelle plus de l'appellation. Alors elle, par contre, il y a un peu plus de réglages.
notamment au niveau des fins de course, des choses comme ça. Ça, je vous l'ai déjà aussi présenté. Alors déjà, si je compare par rapport à la hauteur de la boîte, hein, on peut s'attendre à une radio qui est assez compacte, hein, comme la CR2. Sur les côtés de la boîte, on a quelques informations, mais bien sûr, c'est quand même assez succinct, parce que c'est une radio qui reste simple. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte ensemble. Alors sur la boîte, qu'est-ce qu'on trouve comme info? Bien sûr qu'il y a 4 voies, qu'il y a un système de sauvegarde, hein, pour la voiture, réglable, fail self, voilà. Qu'on a 2 récepteurs pour cette version, mais c'est juste l'autocollant qui change, hein. Donc là, vous avez des versions 1 et 2 récepteurs, justement. Donc là, un récepteur, il est à 40 €. Là, 2 récepteurs, c'est à 50 €. Tiens, d'ailleurs, je vais en profite pour rappeler que j'ai demandé à Cyril, pour les lecteurs de rcmac.com, que ce soit le forum ou la chaîne YouTube, de faire un petit code promo qui, j'ai l'impression qu'il va être permanent. Alors je vous rappelle, si vous voulez commander quelque chose sur Model X34, alors quand vous commandez en plus sur Model X34, ben, ça permet de nous soutenir aussi, hein, parce que comme il nous aide, sans lui, ben, on pourrait rien faire. Donc en même temps, vous nous soutenez. Et il a un petit code promo, hein, qui est valable, donc de 5%, c'est le 4134. Alors je rappelle, hein, quand vous, faut être inscrit sur son site, hein, parce qu'autrement, à la fin, quand vous faites, si vous faites un panier, ben, vous n'avez pas, si vous n'êtes pas inscrit, comme on ne peut pas le valider, vous n'avez pas la case qui apparaît pour le code promo. Vous rentrez le code promo et ça vous fait une réduction de 5% sur l'ensemble du site, ça je précise, donc ça peut être intéressant, surtout quand on fait des commandes importantes. Alors là, on peut voir qu'on a donc les 2 récepteurs. Ici, on peut voir, je pense que c'est un des boutons pour une des voix, on en a un autre ici. Et là, je pense que c'est un petit capot qu'on soulève, hein, un peu comme les CR2 S, pour accéder à quelques réglages comme les trims, comme je pense le débattement normalement de la direction et les inverseurs. Voilà. Autrement, sur le reste de la boîte, voilà, bon là, il montre rien de spécial. Le petit récepteur 4 voies qui est vraiment micro, hein, 4,5 grammes. Ça, c'est vraiment tout petit. Ça, c'est un récepteur de façon qu'on connaissait, qui est sur d'autres modèles et qui est vraiment. Enfin, moi, j'utilise ces récepteurs sur d'autres voitures et ils sont. J'ai jamais eu le moindre problème. Là, pareil, on a euh, quelques informations techniques, mais en allemand et en anglais. Voilà. Et là, on voit la radio avec le capot soulever. Alors le mieux, allez, maintenant on va ouvrir la boîte. Et voilà ce que j'ai trouvé dans la boîte, hein. On a une notice, hein, donc apparemment c'est en allemand, en anglais et en français, ça c'est très bien. Là c'est vraiment bien protégé, hein, par du carton rigide. Donc là c'est vrai qu'on risque pas, parce que c'est vrai que quand vous faites des correspondances, maintenant la poste, faut avouer, là j'ai reçu un colis dernièrement, là, mais défoncé, à tel point que la voiture que j'avais commandée, le cardan était plié derrière, tellement que ça m'avait pété la triangulation, le cardan était plié. Donc des fois, faut mieux que ça soit très bien emballé. Voilà. Donc là, on trouve la radio. Et là-dedans, il doit y avoir quelques éléments, hein, au niveau récepteur, des petites choses comme ça. Alors tout ça, je vais l'ouvrir et après, on va regarder de plus près cette radio. Et j'ai tout déballé ce coup-là. Alors, en fin de compte, les boîtes blanches, c'était à chaque fois un récepteur, hein. Alors, une précision au niveau des récepteurs. Déjà, ils sont minuscules. Ils sont vraiment, les Apsima, ils sont vraiment top. En plus, moi, j'aime bien. Il y a le câble qui sort, enfin l'antenne, avec un petit passe-fil. Donc, c'est vraiment soigné. Et surtout, il sort par le dessus. Ça sort pas à l'extrémité. Et souvent, ben, voilà, moi, je trouve que c'est plus dangereux de faire sortir à l'extrémité que par au-dessus. Parce qu'au-dessus, il sera mélangé un peu avec les câbles, il sera protégé. Donc, ça évitera de l'abîmer. Mais il est vraiment petit et normalement, ils sont vraiment fiables. Ça, c'est vraiment un plus, surtout de certaines installations où on manque de place. Alors, à savoir, le choix, hein, je crois que j'en ai parlé un peu avant, mais le choix entre un ou deux récepteurs, c'est pas des radios qui sont programmables. Ça veut dire, si vous prenez deux récepteurs, à chaque fois que vous changerez de voiture, il faudra tout bouger les réglages sur la voiture, sur la radio. Donc, c'est pas la solution idéale. Par contre, comme ça vaut que 10 € de plus, des fois, pour 10 €, c'est quand même sympa d'avoir un récepteur d'avance, hein, parce que je pense que ça vaut plus de 20 € tout seul. Donc, voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais plus tendance à prendre la version avec deux récepteurs. Mais bon, si on veut faire une économie,
c'est sûr que la version à 40 € sera largement suffisante. Alors, au niveau de la radio, je vais pousser ça parce qu'on va comparer avec la CR2. Voilà. Alors, première chose qu'on voit, on voit que le socle, hein, il est beaucoup plus épais sur celle-ci. Là, au niveau de la poignée, c'est similaire. Je trouvais que le look était un petit peu plus sympa sur la CR2. Bon, à voir, hein, on voit que le volant, c'est le même. Là, c'est un peu plus balèze, un peu moins haut ici. Et il y a surtout des commandes. Ici, la voie 4 qui a une tout ou rien, et la voie 3 avec un interrupteur à 3 positions ici. Alors la voie 4, bien sûr, on peut la manipuler en roulant. Alors par exemple, pour allumer des feux, un klaxon, des choses comme ça. Il y en a qui se font des délires, hein. Donc on peut faire pas mal de choses avec ça. On retrouve la même gâchette sur les deux, les mêmes mousses. Alors ça, c'est important parce que contrairement à d'autres marques, sur les Apsima, même si là c'était en rupture depuis longtemps, mais là je sais que, parce que moi j'attends un ressort pour une radio, je dois réparer. Et Cyril m'a dit qu'il allait les recevoir d'ici la fin de la semaine, les ressorts, les gâchettes et les mousses pour ces radios-là. Donc pour des débuts de gamme, c'est bien d'avoir de la pièce détachée. Au niveau, le socle, il est assez important, donc c'est sûr qu'on a une très bonne tenue, hein, c'est bien stable. Au niveau du tableau de bord, en fin de compte, là on voit, celui-là, il a un look un petit peu plus ancien, parce que c'est ce qui se fait depuis longtemps. Là, ils ont voulu faire un peu plus grand, parce qu'il y a un peu plus de boutons. Alors là, on avait les inverseurs, on les retrouve ici, hein, ça c'est pour les voies direction et la voie gaz-frein. On a ici des voyants, ça c'est pour la batterie. Ça donne le niveau de charge, aussi pour l'acquisition avec le récepteur. Ici, on a le petit bouton, on le retrouve ici aussi là, pour synchroniser avec le récepteur. Ici, on avait le trim pour la direction, le trim pour gaz-frein, et là, c'était le débattement de la direction, hein. Donc ça, c'est un réglage qui est important, surtout si vous voulez pas griller vos cerveaux, parce que si vous roulez avec une butée qui est pas réglée, moi, j'arrête pas de voir des messages pour me dire: «Ah, j'ai grillé le cerveau». Souvent, c'est ça, hein, c'est parce que le réglage a été mal fait. Et ici, il y a l'interrupteur de mise en marche. Sur le nouveau modèle, qu'est-ce qu'on trouve de différent? Alors, on trouve bien sûr la même chose, les inverseurs, les petits voyants pour la batterie et pour l'acquisition. Ici, pour la synchronisation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ST Trim, ça c'est le trim de direction. Ça pareil, pensez à le régler. Une voiture, j'en vois que des fois, j'essaie des voitures de débutants qui m'amènent parce que la voiture ne marche pas pour autre chose. Je l'essaye, je dis, mais déjà à la base, ta voiture, elle va pas droit. Donc ça, il faut bien le régler. Ici, on a le réglage du débattement de la direction, le même qu'ici. Ça, pareil, je le rappelle, hein, je le redis, je viens de le dire, mais j'insiste parce que franchement, des fois, c'est rarement bien réglé. Réglez votre débattement de la direction. Il ne faut pas que les cerveaux soient embutés, autrement vous les grillez. Ici, on retrouve le trim pour le gaz-frein. Voilà, donc ça, jusqu'à là, c'est classique. Et ce qui est nouveau par rapport à l'ancienne version, alors non seulement il y a 4 voies, mais ça, c'est un point qui est vraiment, je trouve, très important. C'est le débattement de la commande gaz-frein. Alors ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un thermique, parce que faut pas croire qu'il n'y a pas que les cerveaux de direction qui grillent. Ceux qui font gaz-frein, je peux vous assurer qu'ils en prennent plein la tête sur une thermique. Donc ça peut être intéressant de pouvoir régler ces butées. Par contre, si vous êtes sur un brushless, n'oubliez pas de l'avoir la commande, hein, le débattement à fond pour faire vos pré-réglages. Après, vous pourrez éventuellement le toucher si vous voulez brider, mais surtout, n'oubliez pas de le mettre à 100% quand vous faites voilà, la synchronisation, enfin, le reset de votre contrôleur. Alors ça, ce qui va être intéressant, par exemple, vous avez une voiture, malheureusement, enfin, moi je dis malheureusement, mais tout le monde veut des voitures qui vont vite, bon, ça peut se comprendre, mais souvent, les pilotes, ils suivent pas, hein, surtout quand on débute, et là, on a de la casse. Ou alors qu'on prête à son gamin ou à un débutant une voiture. Là, ça va permettre, avec le bouton, de baisser de 10 à 100. Alors, par exemple, quelqu'un qui est pas trop bon, vous lui mettez, allez, on va mettre à 50% de la puissance, et ça va lui permettre de s'habituer à la voiture, et voilà, d'éviter de faire des bêtises. Et après, au fur et à mesure, on peut augmenter la puissance. Si la personne est vraiment pas douée, vous pouvez le mettre à 10, vous pouvez le mettre à 20%. Voilà, donc ça, c'est vraiment un réglage qu'on rencontre de plus en plus, mais sur les radios vraiment bas de gamme comme ça, enfin début de gamme,
je trouve que c'est vraiment un gros plus. Simplement pour ça, cette radio, elle me plaît. Le fait qu'il y ait 4 voix, déjà, c'est un gros plus par rapport à la 2. La radio 2 voix qu'elle remplace, mais surtout le réglage du débattement gaz-frein. Moi, je trouve que c'est hyper important parce que souvent il y a des gamins, hein, ceux qui ont des gamins, ben, quand ils veulent faire essayer la voiture, ça permet de faire essayer une voiture qui est plus haut de gamme avec cette radio-là. Voilà, donc ça c'est vraiment un plus. Donc je le rappelle, hein, ça c'est le débattement du gaz-frein. Donc c'est en fin de compte, pour ceux qui voient pas trop ce que on peut dire que c'est un limiteur. Sur votre voiture, ben, vous avez un limiteur. Si vous voulez pas dépasser par exemple les 80 km/h et pas vous faire avoir, ben, là c'est la même chose, hein, ça permet de régler votre limite de gaz. Alors ça pareil, hein, des fois il y en a qui disent jouer avec des radios, notamment chez Funtech, ils ont ce réglage-là. Ben, il y en a pas mal qui se plantent, qui oublient, qui touchent le bouton parce qu'ils croient par exemple que c'est le trim ou un truc comme ça. Et hop, il le baisse, il dit, ah, ma voiture, elle avance plus. Donc pensez à toujours, si vous maîtrisez, vous voulez à pleine puissance, à bien vous assurer que c'est sur 100%. Allez, je pousse un peu la radio, on va regarder la notice, parce que cette notice, donc qui est en allemand, parce que c'est un distributeur, alors il y a, c'est, comment ça, merde, et non, j'allais dire Egmont Racing, n'importe quoi, c'est GVP Racing, voilà, euh, qui distribue, donc c'est Guillaume Vray, hein, notre dernier champion du monde, hein, qui distribue la marque Absolument en France, mais en fin de compte, les colis ils partent d'Allemagne. Donc le distributeur principal, hein, la marque, elle est en Allemagne. Donc là, on a la version allemande. Alors là, je cherche la version française. Donc d'humain, c'était pas une bonne idée. Donc là, voilà, on a toutes les explications. Donc là, on a les boutons, toutes les fonctions. Voilà, les quelques recommandations, comment on peut synchroniser, les différents récepteurs qu'on peut mettre dessus. Là, il parle même de la batterie LiPo 2S qu'on peut monter. Alors ça, Cyril, il en a. Mais moi, ce qui me fait peur, alors déjà, je vois pas où on la branche. Alors ça, il faudra peut-être regarder un peu plus, mais voilà, là, je vois qu'ils le mettent. Alors peut-être pas. Alors, faudra voir, hein, faudra vraiment lire la notice, mais je vois pas comment ça peut se démonter. Alors, attendez, on va regarder. Parce que autant sur, je vais vous montrer la CR2, c'est une partie qui est amovible, autant là, c'est une partie qui est fixe. Ah si, peut-être là. Ah si, regardez. Là, on peut le brancher. Il y a la prise. Donc ça, je ne l'avais pas vu en premier. Donc c'est possible de brancher, si on veut, une batterie LiPo de ce type-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qui est mise en marche, processus de connexion, le calibrage et la fonction qui détermine ce que le récepteur doit transmettre lorsque le signal émetteur est perdu. Ça, en fin de compte, ça vous permet, par exemple, de mettre, si votre signal est perdu, de mettre la voiture au frein. Voilà, comme ça, elle se bloque et ça évite de la perdre et de la broyer. Vous avez le mode débutant. Dans ce mode, la vitesse est automatiquement limitée à 50%. Donc là, il parle de ce réglage-là. Le changement de mode, ça, j'ai un peu regardé, ça permet, euh, on peut, les boutons qu'il y a sur les radios, on peut leur donner une autre fonction. Ça veut dire, on peut mettre le bouton de réglage du débattement gaz-frein, on peut lui dire, bah non, tu vas commander la voie 4. Donc ça permet d'avoir une voie supplémentaire proportionnelle. Réglage du trim, des fonctions reverse, et la fonction double débit, en fin de compte, là, c'est les deux fonctions que je vous parlais pour le débattement. Voilà, c'est une notice qui est quand même relativement complète, avec des informations, toutes les informations qu'il faut. Alors tout ça, je vais le scanner et je vous le mettrai sur le forum de rcmac.com, hein, ainsi que les photos de la radio. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, hein, sur cette radio qui me paraît assez sympa, qui apporte vraiment des réels plus. Alors moi, pour moi, les plus, c'est qu'il y a 4 voix. Donc ça, c'est pas rien, 2 voix de plus, hein, donc ça permet de l'utiliser dans plein de catégories. Il y a possibilité donc de mettre une batterie, ils ont mis une prise, hein, même si le boîtier il est fixe là, donc ça c'est pas mal. Il y a quand même des fonctions supplémentaires comme le débattement réglable du gaz-frein, et aussi le fait qu'on peut lui dire à ce bouton, bah, tu vas avoir une autre fonction. Tu vas, par exemple, la voie 4, qui est une tout ou rien, bah, elle va devenir proportionnelle. Voilà, donc ça peut être utile, peut-être pour du bateau, pour des choses comme ça.
mais c'est pas négligeable. Autrement, la prise en main, elle est plutôt bonne. Le capot, il est translucide, donc ça permet de voir l'état des voyants quand même. Donc voilà, moi je dis plutôt mention très bien pour cette radio hein, qui offre un très bon rapport qualité-prix. Allez, je vous invite à venir nous retrouver sur le forum de rcmac.com. Hein. On va faire toutes les photos. Et pour ceux qui voudraient acheter cette radio, je rappelle que notre partenaire, hein, Cyril de Modix34, il offre un code promo, un 31, non 4134, si je commence à dire n'importe quoi, ça va pas aller. Donc le code 4134, de toute façon, je vais vous l'afficher. Ça vous donne une réduction de 5%. C'est tout le temps valable hein, pour les lecteurs du forum et aussi de notre chaîne YouTube. Allez, à très bientôt.